Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. S'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer. Si tu es un footballeur béninois ayant déjà évolué dans ce championnat plus de 3 ans et tu n'as pas encore voyagé, c'est que derrière toi, il y a une grosse malédiction. Vous voyez, les joueurs sont en train de partir, ils sont en train de partir comme de petits pains. Imran Hassan, 21 ans, il a été prêté pour une saison avec option d'achat, s'il vous plaît, au Grasshopper Football Club de Zurich. C'est pas un petit club, un Grasshopper Football Club, ce sont des clubs qui, bon, dans un passé récent, jouaient les premiers rôles, même en Ligue des Champions. Vous voyez, c'est un club suisse, vous voyez, en Ligue suisse D1, bien sûr. Après, bien sûr, Tosin Ayegun. Vous voyez, Imran Hassan a posé ses valises là et l'international béninois, formé par l'académie Poté Joseph, il faut le marteler, avait été prêté par l'Autopopo à Futur FC d'Égypte. Ouais, il a posé ses valises en Suisse. Il va être, bien sûr, bon, Suisse qui va être son 3e pays, hein, après Maroc, Égypte, voilà, en Suisse. Et il va faire de très grandes choses à l'international béninois. Et après moins d'une saison au pays des Pharaons, il a ainsi bénéficié de sa belle performance lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde face au Rwanda 1-0 face au Nigeria 2-1. Titularisé au milieu de terrain, il a fait des étincelles et ses éclats ont été sentis en Suisse, d'où son apparition rapide. Mais il y a un agent qui travaille derrière ce dossier-là, il y a un agent, on va revenir dans nos prochaines éditions. Vous voyez, les joueurs aujourd'hui, il faut avoir un bon circuit, il faut avoir un bon agent, ce que j'ai toujours martelé ici sur la chaîne Maté Midi Soir. Les joueurs, ils n'écoutent pas. Il y a des joueurs encore dans le championnat, ils n'ont pas d'agent et tu vas aller où? Aller jouer dans quel club? Vous voyez, c'est ça. Et il faut avoir un bon agent, il faut être bien encadré tout simplement. Le joueur lié à l'Autopopo jusqu'en juin 2026 a dans son contrat avec le club suisse une option de 3 ans, bien sûr. Et il a brillé avec les juniors lors de la récente CAN U20 en Égypte sous les ordres du sélectionneur Mathias Deguénon. Il fait partie, bien sûr, du grenier d'espoir de Guépa. C'est l'un des remplaçants déjà de Stéphane Sessayon. Bon, sans toutefois dire ce qui va se passer là, vous voyez, c'est un peu... Parce que quand on va commencer par dire que c'est le remplaçant de Stéphane Sessayon, les gens vont commencer par crier et tout. Il effectue, bien sûr, bon, ses séances d'entraînement à Future FC, mais il va effectuer sa première séance d'entraînement avec le groupe au complet de l'équipe première de Grasshopper ce jeudi déjà 22 août avec de bonnes notes et pourrait bien sûr faire ses débuts dans le groupe pro ce samedi 24 août 2024 et ce sera en renfort au milieu de terrain, bien sûr, lors de la 5e journée contre le FC Sion. Et vous voyez, ça travaille là et ça crapahute vraiment et ça c'est d'où l'on vient. En tout cas, Imran Hassan, il a signé, c'est ce qu'il faut retenir dans ce truc-là, dans ce transfert, et on est très content. Et cela témoigne de la bonne santé du footballeur béninois. Notre championnat est visible, les gens sont en train de nous regarder matin, midi, soir. Si les footballeurs pensent qu'ils ne sont pas regardés, c'est faux. Vous voyez, il y a plusieurs chaînes qui montrent le championnat béninois et il y a même au FIFA Plus qui montre ce championnat. De gros efforts au niveau de la fédération béninoise de football ont été consentis pour que le football béninois puisse être à ce niveau là, et le président l'a martelé lors de son assemblée générale ordinaire et extraordinaire, et beaucoup de choses restent encore à faire, et il y a bien sûr des pays qui viennent déjà à l'école du Bénin. Vous voyez les fruits de ce championnat lancé. Oui, arbitre béninois sélectionné par la CAF pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2025 et Adissa Abdul Rafiou Ligali, et vous voyez Bema Siangdan Narcisse Couton, vous voyez excusez un peu la prononciation, hein, Dedi Nanchi, Tanislas à Homlantor, ouais, Lucien Tordéon, Rontonou et sont bien sûr dirigés pour arbitrer le match Guinée-Estouanie, ouais, Guinée-Estouanie, c'est les derniers bien sûr, et Djendo, Louis Houyandandé, Emma Ulrich, Eric Aïmavo, Koudoubo Augustin, Koubemede et Issa Mohamed officieront le match contre l'Algérie, Guinée équatoriale. Vous voyez, excusez si j'écorche un peu les noms, vous voyez, c'est un peu ça. En tout cas, nos arbitres, l'arbitrage béninois aussi, l'arbitrage du Bénin est aussi en forme. Et bon, en tout cas, l'arbitrage béninois est aussi en forme et on espère que beaucoup de choses viennent encore en perspective. En tout cas, voilà les deux informations qu'on tenait à partager avec vous, Imran Hassan et ses arbitres béninois qui sont sur le champ de bataille. Et likez, partagez, abonnez-vous, on ne cessera jamais de le dire. On se dit à tout de suite pour toutes les infos. Ciao. Arrêtez tout et écoutez-moi. Naturellement, on vous apprend à gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Vous serez payé à la banque. Que vous soyez société, que vous soyez particulier, on participe au développement de votre structure pour ne pas fermer et se retourner demain au quartier. Publicité, promotion, conseils en finance, food business, industrie musicale, TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, formation Facebook, formation YouTube, formation TikTok. Fata tout ça.
Un seul contact, plus 229 53 63 87 30.